quelle caresse, en solo ou en duo, pour prendre plus de plaisir. Alors aujourd'hui j'ai mon ami le pamplemousse parce que vous êtes souvent à me demander une démo, donc je me suis dit allez on prend un fruit aujourd'hui puisqu'on va parler de stimulation clitoridienne. Aujourd'hui j'avais vraiment envie d'aborder la stimulation via différents modes stimulatoires et notamment en fonction de la sensibilité du clitoris parce que faut le dire, messieurs, quand vous êtes en train de stimuler le clitoris, en général, vous y allez trop fort. Plus le plaisir va augmenter, plus les tissus qui sont des tissus érectiles vont être extrêmement sensibles et parfois ça peut être douloureux, ça peut brûler, etc. Et le but c'est de rester dans l'onglet plaisir. En introduction, je vais le répéter, quand tu stimules la vulve, le mieux c'est d'ajouter un lubrifiant, que ça soit un lubrifiant à base d'eau, un lubrifiant à base de silicone ou une huile naturelle, vierge, alors qu'elle soit destinée à l'utilisation intime ou non. Mais voilà, d'utiliser un corps qui vient prévenir les frictions, les échauffements, parce que ça va venir prendre soin de la muqueuse et ça, c'est top, en plus d'amplifier les sensations. Donc on prend un lubrifiant. À nouveau, je te renvoie à ma vidéo sur les lubrifiants. Pour commencer, j'ai envie de parler de stimulation indirecte, c'est-à-dire oui, tu as la vulve de ta partenaire qui est déshabillée parce qu'on peut avoir une stimulation indirecte à travers les vêtements, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais tu peux utiliser l'anatomie de la vulve pour avoir une stimulation indirecte, c'est-à-dire que tu peux utiliser le mont de Vénus, donc cette partie un petit peu plus charnue au-dessus du clitoris, pour stimuler le clitoris de manière indirecte. Donc c'est comme si tu utilisais cette partie du corps pour stimuler de manière indirecte littéralement le clitoris. Donc tu peux faire des petits cercles, tu peux tapoter, tu peux caresser de manière un petit peu plus globale. Tu peux aussi utiliser les lèvres de ta partenaire ou toi-même avec toi tu peux utiliser tes lèvres. En fonction de l'anatomie de la vulve, ça va être différent parce que parfois il y a des lèvres internes qui sont plus grandes que les lèvres externes. On n'appelle plus ça les petites ou les grandes lèvres parce que ça amène de la confusion. Donc tu peux rassembler ces lèvres-là et caresser l'ensemble de la vulve et du clitoris, le gland du clitoris, par-dessus les lèvres. Et ça va venir faire une stimulation vraiment très progressive, très douce et en même temps réveiller la vulve dans sa globalité. Et ça, c'est intéressant pour les sensations à venir. Une stimulation la plus évidente, c'est évidemment le clito, la vulve et les doigts. Que ce soit nous avec nous-mêmes ou même avec un partenaire, les mouvements les plus récurrents qu'on va avoir, c'est droite, gauche ou circulaire. On est en 2024, je pense qu'il est temps d'arrêter ça ou alors de les utiliser avec parcimonie parce que ça peut être au bout d'un moment désagréable à cause de l'échauffement, de la friction, etc. Ce que tu peux faire, c'est que tu prends tes doigts comme ça et soit tu viens par-dessus et tu caresses de chaque côté le gland du clitoris, donc on est sur une stimulation beaucoup plus douce et beaucoup plus en profondeur des tissus, soit c'est ton partenaire qui va venir le faire de face. Et de stimuler la périphérie du gland du clitoris. Tu vas voir que le plaisir chez ta partenaire va monter beaucoup plus progressivement et beaucoup plus en profondeur. Même toi en tant que femme, si tu viens, ça vient goûter, si tu en viens à un moment de plaisir personnel, auto-érotique, essaye de stimuler le pourtour du clitoris et évidemment, ce qui va être extrêmement source de plaisir pour la majorité des femmes, c'est au niveau de l'entrée de la vulve. À nouveau, soit tu stimules de manière circulaire au niveau des lèvres, donc avec ces mouvements circulaires, ou alors si c'est toi qui te caresses, de te stimuler voilà, au niveau des lèvres, ou carrément l'entrée du vagin par des mouvements de droite et gauche. Et là, tu vas vraiment venir réveiller un plaisir hyper profond qui va réchauffer l'ensemble de ton bas-ventre. Tu vas avoir juste la stimulation de l'entrée du vagin, c'est des tissus qui sont très sensibles, qui vont vraiment se gorger de sang et tu vas avoir des sensations assez incroyables sans la pénétration et sans forcément une stimulation directe du gland du clitoris et ça va vraiment venir réchauffer l'ambiance. Après, une technique qui est assez peu utilisée parce qu'elle est assez originale, mais vraiment les femmes qui ont pu
l'a testé parce qu'il y a eu des hommes suffisamment entreprenants et qui osent. Elles savent de quoi je parle, c'est être stimulées au niveau de la vulve par le nez. La stimulation avec le nez, en quoi elle est intéressante? Parce qu'en fait le nez, il y a à la fois une partie assez molle et tu as la partie avec l'os qui est plus dense. Et donc quand un homme va te faire par exemple un cunnilingus et utiliser le nez pour stimuler le gland du clitoris, il peut utiliser sa langue pour stimuler l'entrée du vagin. Et là, on est dans la combinaison dont je te parlais tout à l'heure, où on va être très excité et recevoir beaucoup de plaisir par juste la stimulation de l'entrée du vagin et avoir cette stimulation avec différentes pressions et même une texture différente, puisque le nez, c'est une peau qui est différente de celle des doigts au niveau du gland du clitoris. Alors le but, c'est pas juste de rester appuyé avec le nez en mode Cyrano de Bergerac sur le clito. C'est vraiment d'avoir des mouvements soit de haut en bas, soit de droite et gauche, soit un peu circulaire et avec la langue qui accompagne. Alors ça, effectivement, c'est pas quelque chose que tu peux te faire toi toute seule, à moins d'être extrêmement contorsionniste, mais plutôt à le suggérer avec ton partenaire. Et vraiment, la technique du nez, on n'y pense pas, on se dit voilà, on en vient à se salir un peu le visage, mais le sexe, c'est pas à celui qui sera le plus propre après, c'est à celui qui expérimentera le plus de sensations et de plaisir. Donc vraiment, si vous écoutez cette vidéo, tentez la stimulation du gland du clitoris avec le nez et le reste de la vulve avec la langue, vous me remercierez. Après, j'ai envie de te parler de stimulation sans contact. Alors, on a effectivement des sextoys avec pulsation d'air qui font que le clitoris n'est pas stimulé par un geste mécanique de friction. Et tu peux tester la même chose en soufflant sur le clitoris et notamment la vulve de ta partenaire. Donc là, on est à nouveau dans le cas plutôt où on est dans une sexualité en duo. Et d'utiliser son souffle pour stimuler la vulve. Alors ça peut être quelque chose en début pour faire chauffer, faire monter la température, ou dans un moment de pause pour faire descendre la pression. Donc tout simplement utiliser le souffle avec la bouche ou même le nez pour faire varier les sensations. Donc soit tu vas utiliser les narines et respirer et créer un flux d'air, ou alors avec la bouche ça va être beaucoup plus modulable parce que tu peux soit avoir un souffle assez large avec la bouche en forme de O, ou alors vraiment comme si tu soufflais à travers une paille et avoir un flux d'air beaucoup plus concentré, beaucoup plus intense. Et là, les sensations vont être différentes. Alors le but, c'est d'avoir une vulve bien hydratée, bien lubrifiée pour que ça reste agréable. Avec le souffle, tu vas vraiment pouvoir créer de nouvelles sensations quand tu te fais stimuler ton intimité. Après, le dernier conseil que je pourrais te partager dans cette vidéo, il y en aura sans doute d'autres autour de la stimulation et du plaisir du clitoris, mais c'est vraiment d'être à l'écoute de tes sensations, des sensations de ta partenaire, garder cette zone du corps parfaitement lubrifiée parce que la salive, ça ne va pas lubrifier, ça va certes humidifier, ça va assécher les muqueuses, mais ça ne vient pas prévenir des frictions et ramener cette sensation beaucoup plus savoureuse en fait du fait de cette texture qui va optimiser et qui va augmenter, mettre vraiment l'accent sur les sensations. Et puis ça va être important de varier les pressions, de varier les rythmes parce que le corps va réagir différemment et le but ça va être de te faire du sur-mesure pour ton plaisir.